Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, la page, ce que vous voulez du Traqueur de livres. Je suis content, j'ai fait une belle semaine. J'ai pu lire mes 2 bouquins et en plus, j'ai eu du bol parce que je suis allé à la librairie et je suis tombé sur 2 bouquins un qui, je me suis pas posé de questions et l'autre qui m'a titillé. Donc, je vais vous présenter tout ça. Donc, en plus, je viens de tourner les chroniques. Bon, j'ai pas fait le montage, mais j'ai quand même fait les chroniques. Donc, bon, ça veut dire que le boulot est fait. Tréfond de Tom Clearlake aux éditions Moonlight. C'est un roman qui est envoyé par l'auteur. Euh, Écoutez, c'est plutôt sympa, dur, un peu gore, mais très original. Et même s'il y a des choses où voilà, je trouve que au niveau de l'enquête en elle-même, en haut, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Enfin, du moins, c'est pas ce qu'il y a de plus travaillé, recherché. Par contre, toute l'aventure et l'action qui se déroule en sous-sol, c'est absolument passionnant. Et par contre, ça vous fait des miquettes. Hein. Donc, Lucas Ferrand est un jeune lieutenant de la brigade criminelle de Paris. Suite à une intervention qui tourne au drame, il écope de 6 mois de suspension. Au matin d'une nuit d'errance, il rencontre une jeune femme, Tania, et lui dit être menacée et le supplie de l'aider. Ils vivent une nuit d'amour qui les marque du fer de la passion. Lorsqu'il lui apprend qu'il est flic, elle disparaît. Quelques jours plus tard, le corps d'une femme correspondant au signalement de Tania est retrouvé décapité dans un conteneur. L'autopsie révèle que le défunt s'adonnait à des pratiques sexuelles extrêmes. Une esclave, assassinée par ses maîtres. Convaincu qu'il ne s'agit pas de Tania, Lucas va se lancer dans une enquête qui va l'amener peu à peu à découvrir une réalité souterraine effroyable. Et les voies qu'il empruntera seront sans espoir de retour. Voilà, vous voyez, c'est l'exemple typique du là, c'est moi, je ne trouve pas forcément ça top. Et le quatrième, même si il se passe ce qui se passe, hein, le problème n'est pas là. Mais pour moi, le truc le plus important, il n'en parle pas. Alors, oui, de toute façon, voilà, dans la chronique que je vais vous faire, je vais vous présenter un peu différemment, tout du moins la substance voilà, du livre, par quoi ça commence, ou quel schéma ça va emprunter, mais pas plus comme d'habitude. Parce que, bah, voilà, est-ce qu'on parle de sous-sol, sous la vasine de Montmartre? Non, Walou. On n'en parle pas, alors que 70% des livres, ils se passent là-dessous. Avec justement des complots, des scènes d'action, des scènes de terreur aussi, des rebondissements, plein de choses qui se passent. Là, on parle de quoi? Un flic qui se fait tirer dessus, euh, qui est déprimé, euh, parce que voilà, qui vit une histoire un peu dingue avec une nana qui disparaît et voilà, sauf que non, c'est pas ça, ça fait ça quoi, même pas, et encore, et peut-être même moins. Ce qui se passe là, c'est il se passe ça, voilà, il y a une scène d'action du départ, ils arrivent sur un braquage, genre un coup qui tourne mal, les mecs ils retournent, ils ont des armes de guerre, ils tirent, ils sulfatent et son coéquipier claque. Lui, bon, il fait une connerie, je ne vous dirai pas laquelle, pas de suite. Et, il se retrouve complètement effondré. Et puis il arrive et il se dit, ok, je suis 6 mois suspendu, voilà. Et puis bon, il picole un peu, il se met un peu minable tout le temps. Et puis il se dit, bah attends, je suis quand même flic, quoi. Donc la moindre des choses, c'est moi essayer de trouver qui a descendu mon pote, quoi. Et donc il se met à enquêter. Et en enquêtant, bah, il arrive sur le plan sur l'enquête de ses collègues qui se fait virer quand même propre. Donc là, il est encore en troisième dessous. Il est dans un bar à Pigalle, bien décidé à se prendre une ligne. Et voilà, il passe une nuit un peu bizarre. Il se réveille le matin, à part qu'il a dormi avec des belles de nuit, il ne se souvient plus de grand-chose. Il a la casquette, il démarre sa voiture. Pouf, tout d'un coup, il y a un truc qui arrive. Il se passe quoi? Il sort son arme. Il voit une jeune femme qui a une capuche, tout ça, voilà, qui est magnifique, qui est terrifiée, qui lui dit voilà, elle s'accroche à lui comme une noyée qui a besoin d'aide, quoi. Et elle tremble de partout. Donc, lui, il est pas bien là, mais il voit cette jeune femme sublime qui en même temps semble terrifiée. Ça reste un flic, quoi. Donc, il regagne son arme et il dit ok, on démarre. Voilà, la jeune femme est complètement amorphe dans la voiture et il lui dit écoute, moi je peux t'aider. Et là, elle lui saute dessus littéralement et il passe une nuit dingue. Bon, ok, contact.
Le lendemain matin, il se réveille, elle n'est plus là. Mais elle a réveillé, peut-être, elle l'a peut-être sauvé du pire. Il s'enfonçait, elle lui a permis d'envisager la possibilité il puisse y avoir quelque chose derrière. Donc, sentiment, c'est quelque chose. C'est Cécile, c'est Laurence, c'est Philippe. Et donc, il se retrouve à enquêter sur cette femme. Et donc, ouais, il y a un de ses potes, Michaud, qui est l'IJ, enfin, la judiciaire. Je parle comme un spécialiste et tout. Hein. Et il dit voilà, il y a une jeune femme que je connais qui vient de disparaître. Elle avait l'air vraiment ennuyée, vraiment, enfin, vraiment dans la mouise. Et j'ai peur qu'il y ait quelque chose. Est-ce que tu peux surveiller ce qui se passe si tu trouves quelque chose? Et quelques jours plus tard, je crois que c'était un peu après, il dit voilà, on a trouvé le corps d'une femme décapitée. Voilà, mais il dit bon, c'est pas très beau à voir. Par contre, on a trouvé des choses, des tatouages. On voit les photos et voilà, c'est le même tatouage que Tania. Et il se dit voilà, il est flic, il sait un peu comment ça fonctionne. Il se dit voilà, et puis en plus, on lui dit voilà, le Maccabée, ça donne à des pratiques sexuelles. Et bon, lui, il se dit voilà, on n'a rien fait d'extraordinaire, à part s'envoyer en l'air, mais passionnément, mais on n'a rien fait on s'est fait des trucs bizarres. Donc, il se dit ça peut pas être elle parce que voilà, il y a des choses qui. Mais par contre, elle doit appartenir à un clan, un truc particulier qui marque ses, ses possessions. C'est une esclave. Comme on sait que ça existe. Euh, et, et là, l'enquête commence vraiment. Et donc, il se retrouve, voilà, donc c'est le milieu sataniste, c'est aussi le milieu, enfin, ça commence par le milieu sataniste, enfin, les milieux BDSM, et ça oriente vers le satanisme. Et on arrive sur des trucs vraiment bien parce que lui, il se fait embarquer, il se retrouve en dessous, on découvre qu'il y a il y a plusieurs cercles en sous-sol, et enfin, voilà, enfin, l'histoire, elle est super, elle est super construite. Je vous dis, moi, l'enquête, c'est pas forcément ce que j'ai aimé le plus parce que l'enquête, quand ils sont dessus, on voit les flics qui enquêtent, qui sont complètement, ouais, ils trouvent rien, et puis tout d'un coup, ils trouvent des choses et ils tirent des conclusions. Bon, je trouve que ça, par contre, ça va peut-être nécessiter un travail un peu différent, mais le travail est bien fait, quoi. L'histoire et puis ça, c'est pareil, je trouve que c'est pas engageant, ça fait plus flipper qu'autre chose, ça fait un peu cheap, quoi. Et, je sais pas. On peut faire quelque chose d'un peu plus, je sais pas, de moins de l'ado, et ça fait un peu idiot, je trouve. C'est pas. Alors que je pense que vraiment l'histoire est, bon, elle est sanglante, hein, c'est pour les grandes personnes, hein, c'est du gore. C'est du lourd. En plus, l'auteur est plutôt doué, donc quand il présente quelque chose, c'est quand même très télégénique, très réaliste. Il construit des situations compliquées, voire extrêmes. Parfois, il y a des trucs un peu too much où je suis pas sûr que c'est plutôt bien fait, hein, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire dans la narration. Donc, parfois, il y a des ajouts un peu de gore. Je sais que c'est vraiment en ce moment, on revient un peu au truc de gore. Bon. Mais ça reste un bon livre qui tient la route, qui est original parce que ça change un peu de l'ordinaire. Moi, j'avais bien aimé aussi. Et ça traite d'un sujet, moi je vous dis, le sous-sol, voilà, c'est de Paris, Paris il y a des 1000 ans, hein, faut quand même pas oublier, hein, donc c'était du test, hein, donc il y a des choses en dessous. Hein. Et donc c'est intéressant parce que c'est pas mal développé. En plus, bon, il y a l'enfer de Dante avec les cercles, tout. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont, voilà, sur lesquelles on peut travailler, on peut imaginer, voilà, on peut complètement se lancer dans des choses. Et puis, voilà, il rapporte avec le clergé, avec le. Enfin voilà, il y a plein de trucs super intéressants. Et là, voilà. Donc je comprends pas. Quatrième est pas bien fait pour moi et c'est dommage. Mais sinon, le livre, donc, Tréfond de Tom Kerlake, bon, c'est un pseudo, hein. J'ai fait une bio, mais avec ce que j'avais, hein, parce que je n'ai pas trouvé grand-chose. Voilà. Le deuxième, et là je suis super content parce que c'est un auteur que j'aime bien suivre. Jérôme Loubry, Les réfugiés. Alors, les refuges. Les refuges, je vais y arriver. De Jérôme Loubry, aux éditions Kamal Lévy. J'ai lu, moi, je suis pas tombé par hasard sur le deuxième, c'était le deuxième chapitre. J'ai mis une chouquette d'or parce que je trouvais qu'il était incroyable. Et j'avais lu Les Chiens des Trois, que je trouvais bon, pas aussi peut-être fin que les Chiens des Trois, mais le deuxième chapitre, le deuxième chapitre, c'est voilà, c'est de psy. Les refuges, intellectuellement, il a une idée
qu'il a construite. Après, c'était vraiment, je pense que je ne sais pas comment il travaille, donc s'il a son idée, et puis après, il met les couches pour nous emmener les pinceaux, et c'est incroyablement bien fait. Bon, il y a un truc moi, sur lequel j'ai eu un coup d'instinct, et je me suis dit, ouais, et il se trouve que j'ai fait ça. Voilà, c'est peut-être ce qui fait que voilà, j'ai pas décroché, j'ai pas mis le top du top. Mais c'est un vrai coup de cœur. Bien écrit, bien installé, bien amené, avec des personnages forts, prenant une histoire qui vous scoute partout. Et il y a plein d'originalité, c'est malin, c'est intelligent, c'est bien écrit. Euh, donc, Les Refuges de Jérôme Loupry, aux éditions Canal Lévy. Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une minuscule pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette île grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés, organisés en quasi-autarcie. Tous décrivent sa grand-mère comme une personne charmante, loin de l'image que Sandrine en a. Pourtant, l'atmosphère est étrange ici. En quelques heures, Sandrine se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un terrifie. Mais alors, pourquoi aucun d'entre eux ne quitte-t-il jamais l'île? Qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949? Qui était vraiment sa grand-mère? Sandrine sera retrouvée quelques jours plus tard, errant sur une plage du continent. Ses vêtements couvrent le sang et qui n'est pas le sien. Et bien là, je trouve que rien à dire. Et le quatrième de couve est bien fait. Parce que il donne des choses, mais malgré ça, quand vous lisez ça, vous dites, mais où est-ce qu'il va en venir? Voilà, on est. Et c'est bon parce que c'est vrai, c'est complètement juste ce qu'il raconte. Euh, et ça permet, c'est là qu'il commence le roman. Parce que en lisant ça, déjà notre cerveau il se connecte à des trucs. Et quand on rentre là-dedans, on fait ah oui, mais attends, là. Et puis on arrive, boum, là-dedans. L'histoire sur Marine, on arrive sur cette île, on voit ces personnes déjà âgées qui vivent vraiment en autarcie puis on découvre. Et en même temps, en parallèle, il y a des flashbacks en 49 où on découvre le camp, ce qui s'y passait et ce qui s'est passé. Et voilà, c'est un. Je suis content parce que là, ça faisait un bon mois que j'étais un peu à poil au niveau des livres. J'étais un peu juste, je trouvais, j'avais un peu de mal, à part quelques trucs comme ça que je trouvais, mais bon, c'était pas simple. Euh, Coup de cœur tracker. Vraiment réussi, une belle réussite. Un auteur qui évolue. Je suis assez content. Par contre, c'est marrant, il faudra que je vous parle parce que j'ai trouvé qu'il y avait au moins deux auteurs, femmes, que je suis, et qui, je trouve, en parcours littéraire, écrivent voilà, deux premiers romans plutôt fins, intelligents, malins. Et puis les autres romans, on sent qu'il y a une construction qui est un peu plus dense, un peu plus costaud, c'est un peu plus. On sent que c'est des romans plus longs, plus durs aussi, plus sanglants. Et je trouve qu'il y a un parcours comme ça, initiatique de l'auteur probablement, hein, des auteurs, qui, dans leur construction d'auteur et la construction de leur livre, ont une évolution comme ça qui est assez originale parce il y a cette espèce de similarité d'un auteur à l'autre dans la construction qu'ils ont de leur roman. Donc vraiment, je vous invite si vous voulez un peu vous marrer, à suivre certains auteurs que moi j'ai trouvé intéressants parce que ce soit Marine Heiser et Sophie Louvière. Et c'est marrant parce que j'ai trouvé que leur parcours était assez structurellement était quand même très proche. Je trouvais ça original dans la manière de construire une carrière, on peut dire ça, ouais, une carrière, et en même temps la manière dont ils abordent les livres leur façon de créer le livre, quoi. Et je trouvais que c'était plutôt, plutôt sympa. Et donc, cette semaine, que vais-je lire? Là, je suis allé à la librairie, et au début, je ramais un peu, et puis je tombe là-dessus. Elena Piacentini, Vaste comme la nuit. C'est un auteur que j'aime beaucoup.
que je n'ai pas découvert par hasard. Elle a un personnage ironique qui est récurrent. On a pas c'est pas celui-là et celui-là non plus. Et ce que j'aime beaucoup chez cette femme, c'est que quand elle est en colère, quelque chose qui la révolte, bah, elle prend un livre. Voilà. Et le sujet est traité de A à Z, plutôt bien fait, avec des personnages plutôt puissants. Et en gros, elle se révolte, quoi. Elle se révolte quand elle dit, bah voilà, cette situation est scandaleuse, je vais en faire un livre, je vais en faire un roman, et elle crée tout un tas de choses autour. Et c'est un personnage voilà, vaste comme la nuit, chez Fleuve Noir. Alors, la capitaine, Mathilde Sénéchal, n'a jamais imaginé retourner sur les lieux de son enfance, un petit village au nom de Dieppe. Mais quand Lazaret, son ancien chef de groupe, lui fait parvenir une lettre sibylline, elle comprend qu'elle va devoir ouvrir une enquête vieille de 30 ans. Qu'elle le veuille ou non, le passé ne meurt jamais. Il a même des odeurs, ces odeurs qu'elle sait identifier comme personnes qui sont aussi son talent d'Achille. Il est temps pour elle de se sonder sa mémoire défaillante et d'affronter la vérité. Sacré auteur. Moi, je vous invite vraiment à découvrir s'il y en a qui n'ont pas lu, allez-y. En plus, vous verrez, si vous tombez sur les traités de Chitini, ils vont parler moins de nouvelles. Donc, voilà. Et un autre roman, alors attendez, La femme de paille de Catherine Herlet. C'est un petit roman, comme ça, vraiment lire. Je sais pas, il m'a titillé. Donc, en ouvrant la porte, elle a cru que ce vendredi serait semblable aux autres. Ni plus ni gai, ni plus gai, ni plus triste. Pourtant, elle n'aurait jamais, par la suite, oublié ce jour où se déclencha la machination. Chaque semaine, il lit les petites annonces dans le courrier du cœur du journal. Dans son cas, les sentiments n'ont rien à voir. À 34 ans, Hildegarde ne cherche pas l'amour. Elle cherche la fortune, elle qui a tout perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Un jour, la chance lui sourit enfin. Un vieux millionnaire veut de la compagnie. Mais s'il est immensément riche, il est aussi odieux. Et son homme de confiance, profondément manipulateur, Hildegarde a la détermination de ceux qui n'ont rien. Et de la détermination, il lui en faudra si elle veut parvenir à ses fins. Donc, voilà, deux romans qui sont pleins d'intrigues et qui me titillent. Et je suis bien content parce que ça faisait quand même un bail que. Là, bon, j'étais content parce que Jérôme Aubry, voilà, je me suis pas posé de questions. C'est un peu comme si ça se dit, c'est l'auteur que je suis. Je ne réfléchis pas trop. C'est des bouquins que je lis. Voilà. Après, le très fond, l'auteur a la gentillesse de m'envoyer, donc la moindre des choses, c'est de lire. Il se trouve que j'ai accroché, donc ça m'a permis d'aller au bout. Voilà, donc c'était vraiment sympa. En tout cas, voilà, c'était les lectures de la semaine qui sont voilà, je vous les remontre. Hein. Tréfond de Tom Clearlake, aux éditions Moonlight, et Les Refuges, j'ai arrivé. Alors, voilà, Les Refuges de Jérôme Loupry, aux éditions Carmen Lévy. Moonlight m'a envoyé. Pas Carmen Lévy, c'est pas gentil, il faut penser aux youtubeurs. Hein, ça coûte une blinde vos livres. Donc, ça pourrait être sympa. C'est deux lectures qui sont plutôt sympas, complètement différentes l'une de l'autre. Hein, ça n'a absolument rien à voir. Je pense que Tréfond a besoin de peut-être affiner en termes d'enquête, peut-être d'être un peu plus, voilà, peut-être un peu plus juste, peut-être un peu plus malin en termes d'écriture. Je pense qu'il y a des choses un petit peu ajustées. Voilà, les refuges, bah, c'est un coup de cœur tracker. Pris par au bonhomme. Surpris, plein de. Dur, hein. C'est un roman dur aussi. C'est des romans durs à chaque fois. Là, je trouve qu'on retrouve des moments enfin, pas simples, mais franchement passionnants et je suis vraiment content de ces lectures. Et puis, bah, la prochaine, je vous dis rien. En tout cas, à bientôt. Mangez des chouquettes, amusez-vous, profitez-en, éclatez-vous. Et puis, passez une bonne soirée, un bon week-end, plein de bonnes choses. Salut!